Tout le monde parle de SEO pour ChatGPT, pour Perplexity, mais j'ai trouvé un papier de recherche qui montre que tu peux manipuler la visibilité dans les réponses IA simplement en modifiant les captions de tes images. L'image pourrait devenir l'arme secrète du SEO et du GEO pour les moteurs génératifs. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce que les chercheurs ont découvert, pourquoi ça change complètement ton GEO, et surtout comment tu peux exploiter ça concrètement. Alors, pour mettre le contexte, on passe du SEO au GEO, le search à génératif. Avant, on était sur requête, ranking, clic, site. Maintenant, on est plutôt sur requête, récupération, LLM, réponse synthétisée. On passe d'une liste de liens qui était classée avec un PageRank à un comportement qui était une navigation séquentielle. Et l'objectif, c'était d'obtenir le clic. Maintenant, on est sur des réponses qui sont holistiques générées par des moteurs, LLM, avec une lecture directe d'une synthèse. Et l'objectif maintenant, c'est d'être cité comme source pour être visible. L'utilisateur ne choisit plus un lien, il va lire une réponse. Et la bataille, c'est plus de se positionner, mais c'est d'être mentionné. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent en place une métrique, donc un nombre qui va nous permettre de mesurer tout ça. C'est la visibilité subjective, qui est la probabilité et l'intensité avec laquelle une source est intégrée et mise en évidence dans la réponse générée par l'IA. Avant, on avait une attention qui était diluée par l'ordre d'affichage. Dans le nouveau modèle, l'attention est concentrée par la préférence sémantique du LLM. Et pour exister, ton contenu doit s'aligner parfaitement avec les préférences et les mécanismes de génération de l'IA sur laquelle tu essaies de te positionner. Si tu fais du SEO maintenant, tu es en train de passer d'un ranking de positionnement à l'influence des réponses IA. Et le problème que les chercheurs ont identifié, c'est que la majorité des techniques GEO actuelles sont text only, uniquement basées sur du texte. On parle de prompt engineering, de structure de texte, de entity optimization. En fait, tout ça, c'est vraiment que du texte. Ça marchait super bien sur la partie recherche classique, ça marche super bien sur le GEO actuel, mais en fait, on peut aller beaucoup plus loin. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est le MRAG. Tu as peut-être déjà entendu parler du RAG, Retrieval Augmented Generation. C'est la récupération d'informations pour générer une réponse. Et bien là, avec le M devant, on passe sur du multimodal. Et dans ce cas-là, il peut utiliser plusieurs modalités, du texte, de l'image, de la vidéo, de l'audio. Et donc, le process de n'optimiser que son texte devient incomplet. Et dans ce cas-là, tu ne travailles que sur une des modalités. Le point d'intérêt central de ce papier, c'est que les images contiennent la sémantique que des systèmes pourraient utiliser. Mais les SEO, juste, n'exploitent pas ça. Il y avait bien, effectivement, Google Images, mais c'était deux moteurs différents. Là, on peut arriver à avoir le meilleur des deux mondes dans un seul moteur. Et avant le MRAG, en fait, on passe d'un ce que l'humain voit avec ton image là, à ce que le LLM va voir. Et dans ce cas-là, en fait, juste, il passe à côté d'une information. Il scanne les images, mais passe 80% des stratégies se concentrent sur du texte. Là où il passe à côté de l'image, du coup, il ignore des données, et donc il y a une perte concrète de la plus-value que l'image pouvait avoir. Si c'est une image de déco, ça ne nous intéresse pas, mais si c'est une image utile pour la compréhension, tu gagnerais à l'intégrer, et c'est tout le sujet du papier. Ils ont nommé ça le Caption Injection. Et en français, ça donnerait l'injection de légende. Ça sonne toujours mieux en anglais. Mais le principe, c'est extraire la légende sémantique d'une image et intégrer cette légende dans le texte. On prend l'image, on extrait la légende, on en construit un contenu et on l'injecte dans le contenu texte pour que ça soit justement exploitable facilement par du texte. Pour te donner un exemple concret, j'ai une photo d'un hôtel à Paris. La légende générée, ça pourrait être hôtel de luxe près de la Tour Eiffel avec un restaurant sur un rooftop. Et dans ce cas-là, tu l'injectes dans le contenu et ça te donnerait notre hôtel propose un rooftop, un restaurant avec vue sur la Tour Eiffel par exemple. On injecte ainsi la sémantique visuelle dans le texte. S'il n'y avait pas l'image, j'aurais quand même le contenu. Et je passe du coup d'images isolées, qui sont entourées de texte certes, mais isolées, à une fusion dans le contenu, où j'ai traduit et intégré directement dans mon contenu. Et ça augmente donc la visibilité et la lisibilité subjective du contenu en enrichissant celui-ci avec ce qui aurait été visuel, mais qui du coup devient aussi textuel. Et les moteurs MRAG fonctionnent de la façon suivante. Il y a une requête, il y a une recherche multimodale, j'ai ensuite une fusion, le passage par le LLM et la réponse. Et les images peuvent ainsi enrichir la récupération, peuvent améliorer le scoring et peuvent augmenter la pertinence perçue. Mais si la sémantique visuelle n'existe pas dans le texte, le LLM ne va pas l'utiliser. Et ainsi, l'injection de légende dont on parle là, ça a pour objectif d'aligner sémantiquement le multimodal. En fait, ça permet d'avoir image plus texte qui fait un boost de récupération et donc va augmenter la probabilité que ta source soit citée.
Et pour ça, concrètement, tu récupères le triplet fondamental de objet, action, scène, qui te permet d'avoir une légende brute. Tu l'alignes avec le texte environnement pour que tu puisses être facilement intégré et augmenter la pertinence sans aller ajouter du bruit. Et tu l'insères dans ton contenu pour justement être plus clair, plus compréhensible pour les moteurs. Et l'objectif, c'est pas de réécrire l'article, c'est d'utiliser l'image comme un complément sémantique ultra ciblé. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est que leur papier dit que ça marche. Ils ont fait un benchmark, du coup, justement, par rapport à ça MRAG, qui compare du contenu avec du texte classique et du contenu qui a été injecté avec la légende des images. Ils utilisent une métrique, qui est le GVAL, qui va regarder la pertinence, la visibilité et la qualité des réponses générées. Et on voit que l'injection de légende surpasse largement que l'approche text-only. Juste des mots-clés, on a un résultat qui est à moins 0,74 en visibilité, alors que le text-only, donc réécriture, on est à plus 1%, et le multimodal avec l'injection de légende, on est quasiment à plus 2% de visibilité. Donc c'est toujours super intéressant de pouvoir faire ça, et ça permet de lier les deux mondes, visibilité de l'image et visibilité du texte, pour avoir une meilleure présence dans les résultats des LLM. Et trop de SEO se disent que les images, c'est pour faire beau, il faut un nombre d'images défini. Oui, c'est toujours un critère de savoir combien les concurrents utilisaient d'images, et ça va te permettre d'orienter à quel point il faut en mettre ou pas. Mais il suffit pas juste de remplir avec des images libres de droit sans valeur ajoutée. Ça, c'est de la déco, ça sert à rien, même en SEO. Là, on passe de images accessoires à signaux sémantiques. Et tu veux, déjà, même en SEO, que tes images apportent de la valeur à ton lecteur. Et là, en fait, tu peux, en plus, en faisant ça, aller enrichir ton contenu en le nourrissant de ce que l'image pourrait dire. L'idée, c'est pas de retranscrire toute l'image, c'est de s'assurer que les éléments sémantiques créent une vraie corrélation entre ton image et ton texte. Et derrière, bien sûr, tu veux aller optimiser ton alt, tu veux aller optimiser ta description, tu veux aller optimiser le texte contextuel, tu veux optimiser le titre et les entités qui sont autour de ces images. L'idée, c'est vraiment fusionner l'image avec le contexte de la page sur laquelle elle se trouve. Et ce que tu dois retenir, c'est l'image a de sens que si elle agit comme un pont vers l'intention de recherche, si elle enrichit ce que ton contenu propose à l'utilisateur par rapport à sa recherche. Et pour créer des images LLM friendly, tu vas aller chercher des diagrammes, des frameworks. Les LLM adorent les structures logiques, les légendes qui résument l'architecture du contenu, les infographies de données. La densité d'informations y est souvent maximale, avec des citations, des statistiques que tu peux extraire lors de ta synthèse. Et ça, c'est des actifs qui sont hautement valorisés. Là où ça va être beaucoup moins valorisé, ce que je te disais juste avant, des photos libres de droit qui sont juste là pour illustrer sans vraiment plus-value, des images décoratives, ça c'est ignoré, voire peut-être même pénalisé. Et tu veux du coup penser tes images non pas seulement pour l'œil humain, mais comme base de données visuelles prêtes à être ingérées par des LLM. Et la structure idéale pour ton géo multimodal, ça va être de le voir par exemple H2, explication, image, légende en riche, résumé. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est une image sémantique, du texte sémantique, des entités mentionnées, et ça te donne un boost de visibilité. Ce que le papier dit pas forcément, mais c'est qu'on voit que les LLM adorent les images explicatives, des schémas, des comparaisons, des frameworks. Parce que ces légendes de contenu résument la structure et c'est super intéressant pour eux. Les légendes sont souvent générées automatiquement par les LLM. Ils lisent les images même si le texte ne l'explique pas. Donc tu dois pouvoir aligner ton texte avec l'image pour faciliter son ingestion, faciliter la cohérence de ces modes multiples. Et pour injecter cette sémantique visuelle, tu as ton image source, ton texte environnement, avec les paragraphes dans lesquels tu as fait ton injection, qui intègrent de manière fluide les mots-clés conceptuels de l'image, ton alt, qui décrit strictement l'objet, l'action et la scène, pour l'accessibilité et la vision de base, et la légende, qui va relier formellement l'image au paragraphe au cours de son traitement par le MRAG. Et le point positif pour toi, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça. Donc, premier arrivé, premier servi, premier résultat, et tu peux prendre un avantage énorme. Le SEO, c'est pas seulement sémantique, c'est multimodal. Tu dois effectivement optimiser tes contenus, tu dois en faire des contenus optimaux pour Google et pour les LLM, et ça, Serpentix est l'outil parfait pour t'aider. Et tu as un lien en description pour doubler tes crédits gratuits le premier mois. Donc teste-le si c'est pas déjà le cas. Mais c'est en faisant justement ces différentes approches que tu vas pouvoir dominer la visibilité sur les LLM. Et si tu dois garder qu'une seule chose, c'est un framework en plusieurs étapes. L'optimisation de ton texte. Tu veux qu'il soit fluide, clair, qu'il y ait une pertinence stricte par rapport au contenu de base. Tu veux avoir une optimisation des entités nommées
et des relations sémantiques. Tu vas avoir des données structurées, du schéma, du JSON LD, des formats clairs avec des listes, des tableaux. Tout ça, Semantics peut t'aider pour savoir justement comment bien optimiser ton contenu, comment bien mettre les éléments autour, donc parce que c'est pas juste du texte, et ça fait longtemps que c'est écrit dans ton tableau de bord quand tu optimises ton contenu. L'injection visuelle en intégrant tes images qui sont denses en information, donc on avait vu quel type d'image ils préfèrent, et en optimisant tes légendes, en alignant parfaitement la vision du LLM avec la génération de ce que le LLM comprendrait de l'image et qu'elle est parfaitement intégrée dans ton texte. Ta visibilité IA, c'est la cohérence et la pertinence de ton texte, plus la clarté de tes entités, plus la sémantique multimodale. Le SEO LGO, c'est pas juste sémantique, c'est un vrai critère, mais c'est aussi et surtout multimodal. Sémantique, multimodal. Et toi, est-ce que tu utilises justement texte, entité, image, structure, citation pour aller améliorer ton SEO et ton GEO? Dis-moi ça en commentaire, abonne-toi à la vidéo, j'en fais une par semaine et teste Semantics. Et je te dis à la semaine prochaine pour dominer les résultats SEO et la visibilité IA.